Shalom, bonsoir à toutes et à tous. On se retrouve pour le cours du docteur Michael Gross, Parashat Vayechi, dernière paracha de Sefer Bereshit. C'est la paracha où on a ces fameuses bénédictions. Tu veux nous parler de la bénédiction de Dan et je dédie le cours les Nishmat Arav Menachem Ben Yaakov, un très très grand maître en Gemara. J'ai eu la chance d'étudier au Machon Mir pendant une année dans sur de Gemara et je sors là de la Shiva, quelqu'un d'extraordinaire qui savait donner un lien particulier à chaque élève qu'il avait, et il savait lui donner un lien fort. Voilà. Bechavod Michael. Toda, Johan, Toda pour le cours et Toda pour cette introduction. J'ai aussi été élève du Rav Menachem Ben Yaakov. Et c'est une personnalité spéciale. Et juste deux mots, parce que il enseignait dans des collèges des grandes yeshivot et il enseignait également aux ceux qui commençaient leur étude, Chosrim Bitshuva. Et il enseignait dans beaucoup de yeshivot, il pouvait être dayan, il a décidé d'être enseignant. Il a formé une méthode d'étude de la Gemara et qui organisait les choses de telle manière que tout celui, même celui qui commençait, pouvait comprendre de quoi il s'agit et pourquoi est-ce que les différents commentateurs expliquent les choses d'une manière un peu différente et quelles sont les conclusions de cela. Et vraiment un enseignant de grande valeur, mais en plus, c'était une personne extraordinaire. D'abord, il était officier dans Tzahal, bien qu'il avait appris à Ponyovitch. Il était élève des grands Talmidei Chachamim de Ponyovitch. Et il gardait un rapport avec le monde Haredi. Mais en plus, et il, il s'adressait aux élèves. Il leur demandait, ça va? Tout va très bien? Et ton Mecarer, ton, ton réfrigérateur, il marche bien? Alors l'autre, il lui dit, il y a des problèmes, il est un peu vieux. Alors, si tu veux en acheter un autre, alors je te dirai exactement où il faut acheter. Et il lui disait, où et combien ça doit coûter, et pourquoi pas acheter là-bas, et pourquoi pas acheter ici. Il avait, dans tous les détails de la vie, il pouvait donner des conseils, et les gens venaient chez lui pour demander des conseils, ou acheter une maison, et il disait, c'est pas seulement, il s'assied avec l'élève, et avec sa femme, parce qu'il disait, lorsque je donne un conseil, je veux que sa femme soit aussi présente. Et, et, et il consacrait du temps pour que les gens s'organisent de leur vie, disons vie privée, mais dans leur vie courante, de la manière la plus efficace. Son but était que si tu n'as pas de problème avec le réfrigérateur, alors tu peux étudier la Torah d'une manière plus calme et plus évidente. Et comme ça, il faisait tout le temps. Moi, j'étais un peu troublé lorsqu'il s'adressait à moi. Il me demandait est-ce que la parnassa, ça marche comme il faut. Et il est allé chez quelqu'un qui faisait dans une khatouna. Il jouait de l'orgue comme ça, de l'orgue mécanique. Il lui demande t'es payé pour tout ce que tu fais ou bien parce que c'est dans la yeshiva. Il dit non, c'est le Shem Shamaim. Alors il l'engueule, il dit et tu crois que la parnassa de ta famille, c'est pas le Shem Shamaim? Et vraiment, c'était quelqu'un qui, qui, qui s'occupait des gens d'une manière très proche et une personnalité spéciale. Yeh Zichro Baruch, Toda Rabba, Yohan. Michael, c'est où que t'as le mérite d'étudier avec lui? Mevaseret Zion, Kolel Meretz. Wow. Bah, j'ai appris qu'il avait en fait dans son immeuble, il avait une Yechida Diour qui était en plus, donc un Oui. appartement en plus. Et tout le monde pouvait venir quand il voulait, c'était gratuit. Et les gens y restaient parfois 2 jours, 3 jours, parfois plusieurs mois, juste pour aider. Gemilut Dernière Chesed anecdote, extraordinaire. Je pourrais un continuer chesed des énorme. histoires à son sujet jusqu'à demain matin, mais Allez, on commence le vraiment, cours. משהו מיוחד במינו, quelque chose de spécial, Arav Menachem Ben Yaakov, Zecher Tzadik Livracha. Et on va commencer la paracha et on va étudier la bénédiction de Dan. Pourquoi Dan? Eh bien, parce que je me suis dit qu'on s'occupe toujours de Reuven, Shimon, Lévi, Yehuda,
qui sont les premiers de la liste, les 4 premiers, et Reuven, Yaakov, le reprimande, Shimon et Lévi également, Yehuda, ce sera le roi, Yosef, il reçoit une grande bracha, Binyamin également, Issachar et Zvulun, on peut en parler, on en parle souvent, qui c'est qui devance qui, mais les petits, Dan, Gad, on ne s'occupe pas de ces gens-là. Et on ne dit pas de qu'est-ce qui se passe avec eux. D'abord, ils ont un nom comme ça très petit. Et en plus, ce sont les fils des shfachot, des servantes. Ce pas les fils des nobles. C'est un peu la périphérie sociale dans la maison de Yaakov. Alors, je me suis dit, une fois, il faut quand même vérifier qu'est-ce que Yaakov a comme bénédiction pour Dan. J'ai pensé à prime abord de faire et Dan et Gad. Ils sont d'ailleurs tous les deux ensemble dans la paracha, mais finalement, je me suis dit non, on va se concentrer uniquement sur Dan et Gad, ce sera une autre fois. Alors, on va faire monter ce que Yaakov Avinu a dit à Dan lorsqu'il était sur son lit de mort et il passait en revue ses 12 enfants. Voilà ce qu'il dit à Dan. Dan yadin amo כאחד שבטי ישראל. יהי דן נחש עלי דרך, שפיפון עלי אורח, הנושך עקבי סוס, ויפול רוכבו אחור. לישועתך קיוויתי אדוני. Maintenant, la plupart des mots, on peut les comprendre. Là, j'ai mis évidemment la traduction, mais il faut savoir que les explications que nous aurons par la suite ne vont pas exactement dans l'ordre de la manière dont le rabbinat a traduit. Mais Dan Yadinamo, si je traduis, je suis le traducteur, Dan sera l'arbitre de son peuple, autrement dit, il fera la justice, il sera un juge dans le peuple. On peut comprendre que Achad Shifte Israël, ça veut dire littéralement comme un des tribus d'Israël. Mais là, le traducteur s'est écarté et lui nous dit sous lui se grouperont les tribus d'Israël. Alors, quel est le rapport entre le début de la phrase et la fin de la phrase? Que Achad, comme le mot comme là a été enlevé, et peut-être qu'il a raison. Et le rabbinat, il dit, oui, Dan sera le juge, le dirigeant, qui va diriger son peuple, c'est-à-dire, prime abord, le peuple d'Israël, et il réussira dans son entreprise jusqu'à ce qu'il arrivera à regrouper toutes les tribus d'Israël sous lui. Il unifie en fait les tribus d'Israël. Donc on peut comprendre, oui, Dan sera un juge qui jugera tellement bien qu'il fera l'unisson dans le peuple juif. On passe au verset suivant, verset 17. Yehi Dan nachash ale derech. Que Dan sera, ou bien il sera, ça dépend comment on comprend ce futur, comme une option ou bien comme une évidence. En tous les cas, Dan sera un nachash, un serpent sur le chemin, un aspic dans le sentier. Un noshech, il pique le pied du cheval et le cavalier tombe renversé. Et là, on a du mal à comprendre. On peut comprendre les mots. On sait ce que c'est Nachash. Shfifon, c'est un genre de serpent. Et le serpent, il peut piquer effectivement le cheval et le cavalier, donc, se renversera. Mais quel est le rapport avec le juge qui avait dans le premier verset? C'est un juge qui pique, c'est un juge qui fait tomber un cavalier. Et pourquoi il faut tout d'un coup parler d'un cavalier et d'un cheval qui se fait piquer? À quoi ça fait allusion? On ne comprend pas exactement la chose. Et finalement, l'Ishuatra qui viti Hachem, j'espère en ton assistance, Seigneur. Et alors là, on est complètement perdu. Qu'est-ce que ça a à voir avec le verset précédent? Et on ne comprend pas exactement. Alors, qu'est-ce que Yaakov a dit à Dan? On comprend qu'il soit un juge et qu'il soit
un serpent, j'espère en ton assistance. On est un peu paumé, comme on dit, et on va essayer de d'élucider la chose, on va faire de l'exégèse. Pas trop compliqué, mais quand même, il faut voir les mefarshim pour comprendre tout cela. Et voilà ce que nous dit Rashi. Dan yadin amo, yinkom nikmat amo, mi plishtim. Comme il est marqué, qui a din Hashem amo, et ça c'est dans le chant de Parashat Azinu, et cette phrase-là ressemble de beaucoup à la nôtre, qui a din Hashem amo, et dans le contexte là-bas, on comprend très bien qu'il s'agit d'une vengeance, que Akadosh Baruch le peuple juif a subi des frappes de ses ennemis et de ceux qui l'entourent, et finalement Akadosh Baruch va venger l'honneur et le peuple juif. Qui a din Hachem Amo, il y a din dans le sens pas de justice, mais plutôt de justicier. C'est-à-dire, il va prendre sur lui la vengeance contre les ennemis. Et Rashi a choisi donc cette option, sans doute à cause du verset 17. Et dans le verset 17, il semble que Dan est un combattant. C'est quelqu'un comme un serpent qui va par l'arrière et il fait tomber le cavalier. Alors on comprend, le cavalier représente l'ennemi et Dan, qui est le serpent, il pique l'ennemi et il le fait tomber, il le fait renverser et il réussit. Et donc Dan Yadinamo, ça ne signifie pas que Dan sera un juge, mais il sera un combattant qui va gagner finalement le combat contre ceux qui, un peu avant, avaient réussi à battre Israël et à le frapper et à le tuer. Donc il y a besoin de vengeance. Celui qui va faire cette vengeance, c'est Dan. C'est un vengeur. Et alors, bon, on peut comprendre, mais alors qu'est-ce que ça signifie qu'Achad Shifte Israël? Alors là, on doit insérer cette phrase-là également dans ce contexte. Si c'est un vengeur, alors qu'est-ce qu'on veut nous dire là par Achad Shifte Israël? Alors continuons avec Rashi. Rashi nous dit qu'Achad Shifte Israël, Kol Israël yu ke'echad imo ve'et kulam yadin. Tout Israël, dans le même sens que le traducteur, tout l'Israël sera avec lui. Ke'achad, dans le sens, il va faire l'unité, pas en tant que juge, mais en tant que combattant, il réussira à réunir l'ensemble du peuple juif. Et tout de suite, on va voir la fin de la phrase de Rashi. Mais Ve'et kulam yadin, il va diriger, ou bien plutôt, il va venger et tout le peuple juif, tous les shvatim, tous les tribus d'Israël. Ve'al Shimshon niba nevuazo. Et il s'agit de Shimshon. Pourquoi Shimshon? Qu'est-ce que Shimshon a à voir ici? Samson, qu'est-ce qu'il a à voir ici? Et on peut comprendre. D'abord, il faut savoir que Samson est de la tribu de Dan. En plus, il fait partie des Sefer Shoftim. Shoftim, on traduit en français les juges. Donc, et qu'on a du mal à concevoir Shimshon comme quelqu'un qui fait la justice. Il ne fait pas la justice, il trône pas sur un tribunal. C'est pas son rôle, c'est pas cela qu'il fait. Donc, mais donc le juge en question, il faut le comprendre comme un chauffet du livre des juges, un combattant. Et il arrive en dernier, c'est le dernier des Shoftim qui est mentionné, des derniers des juges qui combat. Tous ceux qui ont été avant lui ont été battus par les Philistins, et lui, il arrive à combattre les Philistins, et en fait, c'est un vengeur qui arrive et qui frappe les Philistins avec la mâchoire de l'âne. Et ensuite, lorsqu'il va arriver chez les Philistins, il va leur prendre la porte
de la muraille, et à la fin, il va faire tomber tout le temple avec tous ceux qui étaient dedans. Alors, Rashi, qui suit là le Midrash, il dit il s'agit de Shimshon, c'est une prophétie à propos de Shimshon. Et il ajoute, Ve'od yesh lefaresh, qu'Echad Shiftei Israël, il reprend cette explication, il dit autre chose, Kim Yuchad Bashvatim, comme un des spéciaux, un des meilleurs des tribus, ou David Shebami Yehuda. Shimshon a devancé David, mais il est comme David. Il commence le travail de David et, et David va conclure le combat contre les Philistins. Et donc, Shimshon est le promoteur, il sera comme. Et là, il y a ici une espèce de réhabilitation de Dan pour nous dire, Dan, c'est comme Yehuda. Yehuda, on l'a dit au début du chapitre, au début de la situation là, lorsque Yaakov a commencé ses bénédictions, il a béni Yehuda comme étant Gour Arié Yehuda. Oui, Yehuda, c'est un lion un lionçon qui va combattre les ennemis et qui va gagner. Un autre qui va gagner, c'est Dan. Et alors là, on a un peu compris, il nous manque encore la dernière phrase. Pourquoi est-ce que Yaakov, tout d'un coup, s'exclame et dit « J'espère en ton assistance », mais on comprend l'ensemble de ces deux versets selon l'explication de Rashi. Il s'agit donc, disons, d'une vision que Yaakov pense à Shimshon, qui est un des descendants de Dan. Et autre explication, celle du Radak. Et il dit la chose suivante. Dan Yadin Amo, Amar, Kimidan Yeshofet. Il y aura un juge, comme on l'a dit, que Momeachad Shifte Israël, comme pour tous les autres tribus d'Israël. Si on voit le livre des juges, on voit que chaque tribu a apporté un des shoftim, un des juges. C'est comme si celui qui a écrit le livre des juges voulait faire l'égalité entre toutes les tribus et que chacun ait son narratif dans ce livre-là. Et Veutzrach lomarze, ajoute Radak, et il justifie le fait que Yaakov a mis les points sur les i en disant qu'effectivement Dan il aura un juge. Et pourquoi il a besoin de le dire? Il sera comme les autres tribus d'Israël, sans doute parce que ce que j'avais dit en préambule, l'Omar mipne shahaya ben ashifra, parce que Dan était le fils de la servante. Et cependant, Afalpichen, Israël Bigdoula. Bien qu'il ait le fils de la servante, il sera comme les autres enfants de Yaakov, et il aura son honneur et sa grandeur. Maintenant, il faut préciser la chose, parce que quand on lit le Tanakh et on voit les 12 tribus, très souvent, c'est pas exactement égalitaire dans ces 12-là. C'est pas qu'ils sont tous au même niveau. Il y en a qui prédominent, il y en a qui ont peut-être à cause de leur personnalité propre, mais ils ne semblent pas seulement, c'est parce qu'ils étaient les fils de Rachel ou les fils de Léa et pas les fils de servantes. Les fils de servantes, ils sont d'habitude mis de côté. Si on voit l'organisation des tribus dans le désert autour du Mishkan, ils s'organisent en groupe de 3, et celui qui dirige les 3 tribus, c'est toujours les fils les fils de Léa. Sauf un, Dan. Lui, יש לו דגל, וכן היה ראש דגל. Dan il a sa place, il est spécial. D'ailleurs, si on voit l'ordre des bénédictions dans notre paracha à nous, alors il y a d'abord Reuven,
Shimon, Lévi, Yehuda, Issachar, Zvouloun. Ça, ce sont les enfants de Léa. À la fin, il y aura Yosef ou Binyamin, les enfants de Rachel. Et donc, c'est organisé de cette manière-là. En premier, les 6 fils de Léa, bien que ce n'est pas l'ordre de leur naissance. On sait que les enfants des servantes sont nés avant Issachar Zevouloun, mais comme si Yaakov a organisé ça selon les mères. D'abord les fils de Léa, ensuite les servantes, d'ailleurs il les mélange. C'est pas Dan, Naphtali, Gad et Asher, c'est Dan, Gad, Asher et Naphtali. Et comme si les 4 enfants des servantes, on les met dans un tas ensemble, et à la fin, Yosef ou Binyamin, parce que c'était les plus jeunes, évidemment. Et donc, il y a cette conception-là que, oui, le peuple juif est organisé, il y a sans doute une certaine noblesse, et il y a la plèbe, où il y a le bas peuple, et c'est les enfants des servants. D'ailleurs, si vous regardez sur la carte et comment on distribue les Eretz Israël à l'époque de Yoshua, où est-ce qui c'est qui est au centre? Binyamin, Yehuda et les enfants de Yosef, Ephraim ou Ménaché. Ensuite, vous avez plus loin, Reuven et Gad sont de l'autre côté du Jourdain. Dan, il a sa place. Il a sa place où il est, à Gush Dan d'aujourd'hui, c'est-à-dire Tel Aviv, mais il ne réussit pas là-bas à s'organiser, alors il déménage et il va jusqu'au nord, Tel Dan, ou Banias, qui a aujourd'hui. Les autres tribus, Naphtali, Asher, ils sont tout au nord, ils sont là, ils sont au Liban, ils sont le plus loin de Yerushalayim. Et donc, même sur la manière de distribuer Eretz Israël aux 12 tribus, il y a ceux qui sont au centre, ceux qui sont rapprochés de la capitale et du Beth Amikdash, et il y a la périphérie. Et c'est là dans tout le Tanakh, oui, ils sont un peu délaissés. Dan, il a une place un peu plus élevée, mais finalement, cette phrase-là que nous avons dans notre paracha, Dan Yadin Amo Achad Shivte Israël, elle est plus puissante que l'on peut penser. C'est-à-dire, et Yaakov déclare, Dan sera un juge. Prenons dans le terme du traducteur en français que nous avons ici. C'est pas seulement qu'il bénit Dan qu'il pourra être jugé, c'est qu'il annonce au peuple d'Israël, aux enfants de Yaakov, à tous les 12 tribus, sachez, n'attendez pas que celui qui va vous diriger sera toujours quelqu'un de noble. Il peut y avoir également un Dan qui va diriger le pays, qui est Achad Shivte Israël. C'est comme si cette phrase-là vient effectivement unifier l'ensemble du peuple juif. Tout le monde peut arriver à cette position, à cette gdoula, à cette grandeur de diriger le peuple juif. Et donc le Radak là a raison d'insister là-dessus. Et il ramène également Vamar Ze al Shimshon. Et Radak est d'accord avec Rashi et avec le Midrash que ce de qui il s'agit effectivement dans la pratique, c'est-à-dire quand on voit l'histoire dans l'histoire biblique, alors de Dan qui effectivement est arrivé à une certaine grandeur, c'est Shimshon. Maintenant, ça correspond, ça marche bien, Shimshon, il est bien placé dans ce contexte-là. On va le voir tout de suite. Regardez ce que nous dit le Ramban, Rabbi Moshe ben Nachman. Pourquoi justement Shimshon? Parce qu'à son propos, il est marqué qu'il a vengé. C'est explicite dans le chapitre 13 des Juges. Il va commencer à sauver Israël de la main des Plishtim. Les Philistins oppressaient ou faisaient pression sur le peuple juif à cette époque-là. Et Dan Shimshon, mais vous savez comment il a fonctionné, Shimshon. Il n'avait pas de
d'armée à sa disposition. Il n'était pas un chef d'armée, c'est pas comme Gideon ou bien comme Yiftach qui réussit, ou bien comme Devorah qui réussit à enrôler une grande armée et à faire le combat. Gideon a réussi beaucoup et on en avait trop et il voulait garder seulement 300. Shimshon, il est tout seul. Il n'est pas, il est peut-être chauffette, il y a chauffette, l'homme il n'était pas roi, il pouvait pas, il n'avait pas sa, non seulement cela, finalement il a été rendu aux Philistins. Oui, et les Philistins sont venus et l'ont attrapé. Et il a été donné aux Philistins, d'abord par la tribu de Yehuda, ensuite par Dalila qui l'a bluffé. Mais en fait, c'est pour cela que nous dit ici le Ramban, Vedama Shimshon le Nachash. Oui, on a dit, Dan sera un serpent. Pourquoi un serpent? Parce qu'un serpent, il va tout seul. Il n'est pas en groupe. Il va tout seul, il va piquer et par derrière, parce qu'il n'a pas la force d'attaquer par devant, il n'a pas une armée, il n'a pas une stratégie, il est un peu sournois, et donc, et c'est ce que nous dit là le Ramban, Rakou le Vadoy, il est tout seul comme un symphonie, comme un cobra ou un autre serpent qui sort de son trou et il attaque ceux qui sont en chemin. C'est ce qui est un peu la personnalité de Shimshon, un combattant sournois, malin, fort, qui a également du courage et qui réussit dans ses initiatives à frapper les Égyptiens, et pas les Égyptiens, les Palestiniens, et pas les Palestiniens, mais les Plishtim, comment on les appelle, les Philistins. Oui, mais peut-être qu'aujourd'hui, on aurait dit un autre nom que Shimshon. D'autres combattants également tout aussi malins et tout aussi qui vont par derrière et qui piquent et qui s'en vont et qui arrivent de cette manière-là, un commando peut-être de Tzahal. En tous les cas, c'est cette image-là que le Ramban voit dans Shimshon et qui voit dans la personnalité, en tous les cas dans la bénédiction que Dan reçoit. C'est pas Yehuda qui lui est le roi et qui a à sa disposition toute une troupe. Dan, c'est oui, lui aussi, il pourra faire quelque chose et il va finalement venger le peuple juif des Philistins. Et le Radak ajoute également Dimaoulen Nachash ou le Shvifon, il a comparé Dan à un serpent et comment on appelle ça, aspic, je crois qu'il a traduit ça, chez Allah Yechidi, il va tout seul, parce que les autres bêtes, ils vont en groupe, Olchim Bechavurot, oui, Gur Aryeh Yehuda, ou bien Binyamin, Ze'ev Yitraf, c'est un loup. Les loups, ils vont en horde, ils vont en groupe. Va'anachash, mais le serpent, le olam olech yichidi, ou mimit rabim, il va tout seul et il fait tomber beaucoup. Ainsi a fait Shimshon. Et donc, et on peut encore ajouter, disons, encore le Rashi pour compléter l'image. On l'a déjà dit, Nachash noshech ikvesus. Le serpent pique le cheval, évidemment, puisque le serpent, il est bas. Alors, il ne peut pas le piquer d'en haut, il pique au pied, au talon. Alors, qu'est-ce que fait le cheval? Il se secoue. Il élève les deux pattes en avant et finalement, celui qui le chevauche, eh ben, il tombe à l'arrière et il est foutu. Mais le serpent n'a pas touché celui qui l'a tué. Il a réussi à faire en sorte que le cavalier tombe sans l'avoir, dit Rashi, Shelo Nagabo, sans le tuer. Et la même chose a fait Shimshon lorsqu'il était dans le temple des Philistins. Il pousse les amoudim, les colonnes, et finalement il fait tomber
C'est à peu près la même image que le cavalier qui tombe de son cheval. De la même manière, les princes philistins tombent du toit du temple et ils sont tués. Donc finalement, cette image-là est acceptée dans l'ensemble des Chachamim. Yaakov bénit Dan, tu auras un descendant qui sera un grand combattant avec beaucoup de courage et beaucoup d'envergure et qui réussira à tuer beaucoup d'ennemis et à venger le peuple juif. Il a fait, bien que le Rashbam, il fait contrepartie et il dit non, jamais de la vie, c'est pas de cela qu'il s'agit ici. Amefarsho, regardez ce qu'il dit. Amefarsho al Shimshon, celui qui explique la bénédiction de Yaakov à Dan à propos de Shimshon, lo yeda be'omek pshuto shel mikra klal. En bon français, il ne comprend rien du tout au texte. Il n'a rien compris. Celui qui dit qu'il s'agit de Shimshon, jamais de la vie, c'est pas possible. Et celui qui comprend le texte comprend très bien que c'est pas de cela qu'il s'agit. Comme ça dit le Rashbam, il sait très bien que son propre grand-père Rashi, c'est comme ça qu'il a expliqué, c'est pour ça qu'il le dit. Mais Rashi n'est pas tout seul. Il y a beaucoup de Chachamim qui pensent qu'il s'agit de Shimshon, mais Rashbam, il est indépendant et il dit non, non, c'est pas de Shimshon qu'il s'agit. Pourquoi? Qu'est-ce qui le dérange? Il le dit. וכי יעקב בא להתנבא על אדם אחד, la bénédiction, c'est à la tribu. C'est pas un individu qui aura quelque part dans l'histoire qui aura ces qualités-là. Yaakov bénit ici chacun des tribus et c'est la manière que le Rashbam propose de lire toutes les bénédictions. Ils ne sont pas individuelles, elles sont collectives. Chaque tribu représente une certaine notion dans le peuple. Et donc, on ne peut pas. C'est la tribu qui le bénit. C'est quelque chose de collectif. Il faut chercher où est-ce que la tribu de Dan a contribué à quelque chose dans le peuple juif. Pas un individu. L'itnabot à la dame echad, c'est pas possible. En plus, cet individu-là, finalement, qu'est-ce qui lui est arrivé? Nafal biyat plishtim, il est tombé. Il a été pris, il a été tué, et il est également succombé sous le temple. Vaïnakrou et Enav. Il était même aveugle parce ils lui ont crevé les yeux. Et alors, c'est pas possible que la bénédiction de Yaakov, il s'agit de Shimshon. Finalement, Shimshon, il a peut-être fait quelque chose, mais il n'était pas une grande réussite et c'était pas quelqu'un de remarquable. C'est un autre sujet dans son comportement, donc c'est pas possible. Khalila, Khalila. Chas v'shalom, il ne s'agit pas ici de Shimshon. Mais alors de quoi il s'agit? Propose le Rashbam al shifto shel Dan. Il s'agit de la tribu de Dan. Et qu'est-ce qui était la fonction de la tribu de Dan? Mais Asef le chol hamachanot. Là, on va le mettre en gras. Non, pas tout ça, mais ça. Mais Asef le chol hamachanot. De quoi il s'agit? On a mentionné tout à l'heure que les tribus d'Israël dans le désert étaient organisées en groupes de 4 groupes de 3 tribus, chacun a une autre direction, au nord, sud, est, ouest, et lorsqu'on campait, et lorsqu'on se mettait en marche, il y avait à l'avant le drapeau de Yehuda et la tribu de Yehuda avec ses 2 acolytes, les 2 tribus qui vont avec lui, ensuite Reuven, et ensuite un autre, et en dernier, mais Asef le Chol HaMachanot, celui qui est en dernier à la queue de la colonne, c'est justement Dan. Il est celui qui rassemble tous les comme ça c'est marqué, mais Asef, il est le dernier de tous les camps. Et donc, puisqu'il va en arrière, où le fils Shaya, on va le lire le Rashbam, où le fils Shaya holer kol hayamim achar kol adgalim. Il va derrière tous les drapeaux des 12 tribus. Alors, puisqu'il est en arrière, il doit combattre.
היה צריך להילחם עם כל האומות הרודפים אחריהם. Il est en arrière pour protéger les arrières, comme on dit, c'est-à-dire ceux qui vont les attaquer, comme Amalek ou comme d'autres, ils attaquent par l'arrière. Et donc la tribu de Dan, c'était ça sa fonction, de préserver et de donner un peu comme les gens qui habitent dans la périphérie du pays. Et bien, quand on attaque un pays, on attaque toujours par les frontières. Qui se trouve à la frontière? Dan. Et donc, c'est lui qui doit faire le combat, ou les hinnakem umot, il doit également combattre et réussir et se venger de ceux qu'ils attaquent. Qui giborim ayou, ils étaient effectivement des gens forts. Lachach amar Yaakov, Dan yadin amo, c'est pour ça que Yaakov nous dit, effectivement, Dan yadin amo, dans le sens que Rashi nous a dit, pas qu'il est un juge, mais qu'il est un justicier. Yikom nikmat amo ke'achat shiftei Israël. Il va se venger contre tous ceux qui vont essayer d'attaquer les enfants d'Israël. Et donc, finalement, le Rajban, ce qu'il fait, il n'est pas d'accord en propos de Shimshon, mais il garde cette idée générale que Dan est une tribu de combattants. C'est ça le rôle de combat de Haganah, on peut dire. Tzva Haganah l'Israël, c'est la tribu de Dan. Ceux qui se mettent entre le peuple et les ennemis pour le préserver, et ils se vouent à cette fonction-là. Et peut-être à cause de cela, l'Ishuatra qui vit Hachem. Alors là, maintenant, on peut comprendre un peu mieux. Et lorsque Yaakov a cette vision-là de la tribu de Dan qui combat, alors il y ajoute sa prière, il insère une prière, j'attends ta délivrance, j'espère ton assistance, dit Yaakov, parce que c'est des combattants qui risquent de tomber, et donc c'est ce qu'on attend, et c'est ce que le Radak nous explique. Amar Yaakov Avinu, Lishuatcha kiviti Hashem. וזה ישועתך תהיה שאיש אחד ינצח כמה אלפים. Si une personne comme Shimshon, nous a dit Radak, va réussir à faire tomber quelques milliers d'ennemis, il ne peut pas faire ça tout seul. Il a besoin de l'aide. D'où vient venir de l'aide? L'Ishuatra qui vit Hachem, j'espère ton assistance. Toi, Kadosh Baruch Hu, aide Shimshon, aide Samson à faire sa mission et réussir dans ses combats. Veyesh Mefarshim, ajoute le Radak, il y en a d'autres qui expliquent un peu différemment, c'est que lorsque Yaakov a vu, il n'a pas seulement vu la réussite de Shimshon, il a également vu dans sa prophétie le fait que Shimshon tombe. Alors il se dit, l'Ishuatra qui vit Hachem. Après que Shimshon soit tombé, qui c'est qui va aider les tribus d'Israël? J'espère ton assistance, que tu vas venger également Samson, parce que j'ai besoin de ton assistance après la mission de Shimshon. Et le Ramban nous dit, non, pas non, mais en plus, Kacher Ra'a Navi, le prophète ici, il s'agit de Yaakov. Il a vu la délivrance qu'a amené Shimshon, mais elle a fini. Shimshon a réussi un certain laps de temps, mais il est fini, finalement, il est tombé. Alors, Yaakov dit, j'espère ton assistance. L'Ishuatra qui vit Hachem, pas un chauffette qui réussit à faire quelque chose. Moi, je veux te shuat olamim. Je veux un sauvetage et une aide éternelle qui ne s'arrête pas, qui n'est pas momentanée, mais qui continue. L'Ishuatra qui vit Hachem, la lecture du Ramban est plus incisive. Il dit, c'est pas aide Shimshon, comme nous a dit le Radak, ou bien venge Shimshon, comme on dit dans son deuxième interprétation, mais c'est toi qu'on veut comme
comme sauveur et pas un chef Bassar Vadam humain. Continuons avec Ibn Ezra. Lishuatra kiviti Hashem. Rabbi Yitzchak Amar, Kaasher Ra'a Navi, lorsque Yaakov Avinu voit dans sa vision, Beno Dan Bidmut Nachash, il voit son fils Dan, Yehi Nachash, il le voit en serpent. Alors, qu'est-ce qu'il s'exclame Il s'exclame Yaakov, Lishuatra kiviti Hashem, il a peur du serpent. Il voit que Dan devient un serpent. Mais il a peur, Yaakov, du serpent. Miyad pachad Yaakov amar Hosheeni Hashem. Sauve-moi de ce serpent-là. Autrement dit, d'après Ibn Ezra, il ne s'agit pas de Shimshon, il s'agit de Dan qui devient un serpent. Peu importe qui est ce serpent-là, mais en tout cas, il lui fait peur. Et alors, il sort de sa prophétie, il redevient Yaakov sur son lit, et il dit hey, qu'est-ce que c'est? Et d'ailleurs, il y en a d'autres qui expliquent que Yaakov était donc à la fin de sa vie, il était sur son lit malade, il appelle ses 12 enfants et il commence à les bénir. Cette bénédiction-là lui demande un effort. Or, il a déjà béni Reuven, Shimon, Lévi, Yehuda, Issachar, Zvouloun, il arrive à Dan. Il a déjà fait plus que la moitié. Il n'a plus de force. Alors il demande à Kadosh Baruch Hu, Lishuatka kiviti Hashem. C'est un peu inséré dans les bénédictions parce que Yaakov a dépéri un peu et il dit j'ai pas fini mes bénédictions, il y en a encore d'autres. Ils vont attendre, je ne vais pas finir au milieu. Lishuatra kiviti Hashem, j'attends ton aide. Et finalement, je crois que tout le monde a raison là. Tous les Ben Ezra, Ramban, Rashi, Radak, tous ont raison. On a besoin de l'aide de la Kadosh Baruch Hu pour qu'il aide les combattants et pour qu'il nous aide lorsque les combattants tombent eux-mêmes. Et on a besoin également une aide totale avant et après et pendant et dans toutes les conditions, que ce soit Yaakov, que ce soit Dan, que ce soit le peuple juif. Lishuatra kiviti Hashem, c'est en fait une formule qui est toujours valable. Et donc les Chachamim là qui un peu se disputent, ou discutent quelle est l'interprétation la plus précise dans le contexte actuel de Yaakov. Bon, ils peuvent chacun penser, voir d'une certaine, un peu avec des nuances, l'ambiance dans laquelle il se trouve, mais tout le monde est d'accord que l'Ishuatra kiviti Hashem, cette expression-là, qui est peut-être quand même dit à propos, comme on va le voir dans un instant, spécialement à propos de Dan. Quoi qu'on dise, ce n'est pas marqué à propos des autres tribus, mais finalement c'est une expression qui est reprise d'ailleurs aujourd'hui. Si vous dites Kriyat Shema à la Mita, je ne sais pas, avant de s'endormir, on dit Kriyat Shema, bien qu'on veut dire Tfilat Arvit, mais quand on est au lit, il y a encore à dire Kriyat Shema à la Mita. L'essentiel, c'est dire Shema Israël, Hashem Eloheinu, Hashem Echad, mais il y a une bracha avant, Birkat HaMapil, comme on l'appelle, et il y a beaucoup de versets après. Un des versets, c'est l'Ishuatra kiviti Hashem. On est presque endormi, on se laisse s'apaiser entre le coussin et les couvertures. Et qu'est-ce qu'on dit? L'Ishuatra kiviti Hashem. D'ailleurs, si vous regardez dans le Sidour, on le dit plusieurs fois. On dit l'Ishuatra kiviti Hashem. Kiviti Hashem l'Ishuatra. Hashem l'Ishuatra kiviti. Et comme c'est pour insister un peu, on a peur de la nuit. Et alors on appelle la Kadosh Baruch Hu, réveille-moi demain matin et que tout a très bien. Je compte sur toi, Yeshuatra kiviti Hashem. Et on est arrivé
à comprendre le pshat du verset, j'espère en tous les cas, selon tout, avec l'aide de tous les interprétateurs. C'est pas exactement sous lui se regrouperont les tribus d'Israël, mais ça peut être accepté. Mais l'essentiel des Chachamim nous a expliqué comment les trois versets peuvent se rejoindre et faire finalement une image plus cohérente de quelqu'un qui effectivement se place entre Israël et les ennemis qui essayent de l'attaquer et de le frapper. Et dans ce contexte-là de combat, souvent individuel, sans doute, dans tous les cas, d'une tribu qui n'a pas la possibilité de ramasser sous lui l'ensemble du peuple, et on a besoin spécialement de l'aide d'Akadosh Baruch Hu. Et donc, les Pashtanim nous montrent sur le chemin de la défense physique du peuple juif, alors que le Zohar qu'on va voir maintenant, dans le peu de temps qui nous reste, évidemment, on relie tout cela, mais le met dans un autre contexte beaucoup plus élevé, disons, plus haut. Et il s'agit d'un combat, encore une fois, tout ce qu'on a dit là maintenant, on peut le reprendre, mais dans un niveau plus élevé, le combat du bien contre le mal, celui qui se place entre, entre le peuple juif qui représente la Shrina et les autres qui sont à l'extérieur, celui qui fait la transition, celui qui fait la démarcation, c'est Dan. Et le Zohar reprend dans cette même optique-là les idées que nous avons vues. D'ailleurs, il va parler également de Shimshon, mais c'est plutôt pour nous dire un combat mystique du bien contre le mal. Il y a quelque chose qui doit combattre ce mal-là. Et nous, on va aller pas si haut, mais on va s'arrêter un peu à mi-chemin et on va essayer de comprendre un combat, disons, culturel entre le peuple juif et les peuples qui les entourent. Et quand on parle de Shimshon qui va combattre les Philistins, on peut se demander, c'est d'ailleurs ce que le Zohar suggère, finalement Shimshon, Nazir Olam, c'était quelqu'un qui était un Nazir, il devait être Kadosh, il devait être sanctifié. Et au Parish Alma, il est en dehors des soucis de ce monde-ci, et il sera très fort d'ailleurs, mais finalement, qui est-ce qui a gagné dans ce combat-là entre Shimshon et Dalila, disons? Qui est-ce qui a eu le dessus? Est-ce que c'est la culture juive qui a gagné contre la culture philistine, ou bien est-ce que c'est Shimshon qui est rentré chez les Philistins et il y est resté, et finalement il est tombé dans le temple des Philistins? Et il y a le problème dans la personnalité de Shimshon, est-ce qu'il a gagné du point de vue du combat du bien contre le mal? Et là, et c'est pour cela, Begini kart saleh Yaakov ve'amar lishuatcha kiviti Hashem. À cause de ce problème-là, quand on va combattre le mal, est-ce qu'on a toutes les facultés de le faire au niveau individuel d'abord, mais également au niveau collectif de l'ensemble? Est-ce que celui qui va essayer de convaincre la partie adverse a toutes les possibilités de le faire? Et on nous dit, il peut le faire, mais il doit être sournois. Il doit savoir comment parler au Nachash, comment parler à celui qui est de l'autre côté. Et ça demande de l'aide, et c'est pour cela, nous dit le Zohar, j'attends ton assistance, j'ai besoin de ton aide. À propos des autres tribus, ça n'a pas été marqué. Seulement là, parce que Yaakov a vu la force spéciale qu'a le Nachash.
tout de suite on va voir quelle association ça nous mène, mais en tous les cas on comprend déjà que il y a beaucoup de dangers à se mettre à la lisière entre le peuple juif et les autres cultures. Alors, est-ce qu'on va réussir? Qui c'est qui va réussir à convaincre l'autre ou à abattre l'autre, disons, dans les arguments? C'est pas évident. Et c'est ce que nous dit ici également Rabbi Yitzhak. Il reprend ce que nous avons vu dans le Pshat. Mais Asef le Chol Machanot. Il rassemble tous les camps. Et il se met comme un Dan Hainu Chavia, on peut le lire et traduire. Dan, c'est un Nachash, Yehid Dan Nachash, qui se place sur le chemin. Où est-ce qu'on rencontre les Nachashim? En chemin. Et si tu veux dire que c'est seulement Shimshon tout seul, non, non, non. Il y a beaucoup de Nachashim en chemin. Achanami Le'ela également dans le niveau plus élevé, nous dit Rabbi Yitzhak, c'est pas seulement Shimshon qui combat les Philistins, mais c'est toutes les âmes qui met Asef le Chola Machanot, qui rassemblent tous les camps et se mettent sur Orchin ou Shvilin, sur les chemins de passage, pour justement faire la distinction entre le bien et le mal. C'est comme si Yehid Nachash, Dan Nachash allait derech. Oui, on l'a vu. On va remonter là tout en haut. Le Nachash se met en chemin. C'est explicite. Yehid Dan Nachash allait derech. Sur le chemin. Pourquoi sur le chemin? Au passage. Là où les gens hésitent. Là où les gens sont entre deux possibilités. Alors là se place Dan et il va essayer de faire son travail de protection et peut-être même d'attaquer, comme on voit à la fin du verset. Il attaque, il ne protège pas seulement, mais il arrive à piquer l'ennemi, autrement dit l'antithèse, et il le fait tomber en arrière. Et ces termes-là amènent le Zohar, où est-ce qu'il est? Il est là, à une association que peut-être vous avez fait également, Yehidan Nachash al-Derech. Dans quel contexte? On a également un serpent et on a un chemin, et c'est pas exactement la même chose, mais quand même, ça nous rappelle le chapitre 3 du livre de Bereshit, Ve'anachash haya aru mikol chayat hasadeh. C'est le début du chapitre 3, il s'agit du Nachash, et là maintenant, Dan va être Nachash. Pourquoi? Parce que il faut garder l'ishmor et derech et Sachaim, le chemin qui mène vers le paradis, vers le Gan Eden. Là se place justement Dan et fait son combat. Et une idée qui continue d'ailleurs par la suite du Zohar, et par cela on va finir, on nous raconte une histoire un peu spéciale. Rabbi aussi, Rabbi Chizkia allaient en chemin. Ils étaient sur le chemin pour aller voir Rabbi Shimon Bar Yochai, qui se trouvait à Kapotakia. Bon, qu'est-ce qu'on fait les deux Talmidei Chachamim quand ils sont en chemin? En chemin, on discute d'Ivret Torah. Et de quoi ils parlaient? Rabbi Chizkia a posé le problème suivant. On nous dit que quand on prie, le olam yesader barnash shivcha de mare ou levatar yatzle tzlote. À tout jamais, d'une manière générale, il faut d'abord organiser ou déclarer les louanges, shivcha de mare, les louanges de notre maître, et seulement après, prier. C'est-à-dire, avant de demander, il faut faire les louanges d'Akadosh Baruch Hu, et donc il faut organiser d'abord les louanges. C'est pour ça que nous disons Psuké de Zimra au début de la Tfila, ou bien à la Tfila de Mincha, on dit d'abord Ashtre Yoshve Vetecha Teila le David. Donc on fait des louanges, et ensuite on se permet d'apporter nos demandes. Mais se pose Rabbi Chizkia la question. Celui qui, libo taroud, il a un cœur perturbé. Et il veut prier.
ou bien il est dans le tsar, ben à court, il est dans la détresse. Velo yachil, il veut prier, il a des demandes à demander, il est dans la détresse ou bien il a le cœur troublé, mais justement pour cela, il ne peut pas dire les louanges d'Akadosh Baruch Hu, parce qu'il est perturbé, parce qu'il a des problèmes. Alors, il ne peut pas prier, parce qu'il ne peut pas dire les louanges de Dieu. Lo yachil le sadra shavcha de marée. Il ne peut pas le faire comme il faut. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Maïhou. Qu'est-ce qu'il peut faire? Il ne peut pas dire les louanges, alors il peut quand même prier. Et là, il y a une discussion entre Rabbi Chizkia et Rabbi Yossi, si oui ou ce non, ou non. Et finalement, ils disent qu'il y a une solution. Et c'est ça les petits points là, je n'ai pas ramené. Là. Et ils se disent qu'il y a une solution, c'est surtout ce que les Sfaradim font avant la tfila. On mentionne les korbanot. Ce n'est pas des louanges. C'est un récit où on rappelle les korbanot, les sacrifices qu'on amenait au Beth Amikdash. Et donc, ça c'est l'entrée, on commence par les korbanot. À partir, une fois que tu as dit les korbanot, c'est beaucoup plus facile de se concentrer sur les louanges d'Akadosh Baruch Hu. Tu es déjà dans le coup, si on peut dire d'une manière simple, mais en tout cas la tfila est organisée et en montée. On commence par quelque chose de très terre à terre, disons très concret. On parle de ce que l'on fait, etc. On n'a pas vraiment une assimilation personnelle avec cela. On décrit. Et une fois qu'on est dedans, on a déjà amené les corbanotes, alors on peut continuer sur les louanges. À partir des louanges, on peut arriver à la tfila. Et c'est comme ça que le sidour est organisé. Et finalement, Amar Rabbi Chizkiya, et il semble avec un autre sujet, mais qui revient à notre sujet et qui nous dit qu'Akadosh Baruch Hu a placé, Ashrei Hishra, il a placé le peuple juif en galoute entre les nations. Pourquoi? Afin que les autres peuples soient bénis par l'intermédiaire du peuple juif. C'est-à-dire, le peuple juif dans la galoute, il est perturbé. Il est dans sa détresse. Est-ce qu'il peut prier? Oui, il va rappeler les corbanotes, il va dire les louanges et il va demander, et de sa demande finalement arrivera la bénédiction depuis en haut jusqu'en bas chaque jour. Autrement dit, le sujet qu'on vient de traiter là ramène, qui semble avoir rien à voir, finalement ramène à la même chose. On est entre le peuple juif qui, quand on est en Israël, eh bien, on est chez nous-mêmes. Mais lorsqu'on est en galoute, on est en contact avec un esprit différent, une culture autre. Alors quels sont nos rapports avec cela? D'après Rabbi Chizkiya, eh bien, on leur ramène notre bénédiction parce que nous réussissons à nous concentrer dans notre prière. L'histoire continue parce qu'ils ne sont pas encore arrivés chez Rabbi Shimon. Alors, ils sont continués à marcher et ils étaient en chemin. Et tout d'un coup, ils voient un serpent. Ils voient un serpent dans le chemin. Alors, ils se détournent du chemin. Satoum et Orcha, ils se sont détournés du chemin. Est arrivé quelqu'un par derrière, quelqu'un qui les suivait. Peut-être qu'il avait des mauvaises intentions, c'est pas marqué, mais il n'a pas eu le temps de faire quoi que ce soit. Le serpent a piqué celui qui marchait derrière eux. Il retourne la tête, Adrou Rachayou, il retourne la tête et il voit le bonhomme mettre. Il voit le bonhomme qui est mort. Alors ils se disent, Amro, Vadaï Haoun Nachash, Shlichuta de Mareka Avid. Eh bien, sans doute que le serpent il était envoyé par son maître, Akadosh Baruch Hu, a envoyé le serpent pour nous sauver. Beri Rachmana de Shazvinana, qu'il soit béni le Akadosh Baruch Hu qui nous a sauvés. Et Rabbi Yossi Amar, Yehi Dan Nachash Alederech.
Voilà Dan qui nous sauve. Nous parlons là maintenant comment amener la bénédiction à l'ensemble de l'humanité et il y a un serpent qui nous sauve. Ça, c'est Dan. Yehi Dan al nachash al derech. Et Rabbi Chia s'exclame, Lishuatra ki viti Hashem. Tu nous as sauvés. Pas Yaakov, pas Shimshon, pas... Nous, Rabbi Chia et Rabbi Yossi. Comme il est marqué, et là on conclut vraiment la chose, והוא יחל להושיע את ישראל מיד פלישתים. Il s'agit de Shimshon dans le livre des Juges, chapitre 13. À propos de Shimshon, il va commencer à sauver le Hoshia et Israël miyad plishtim, à sauver Israël. Et dit Rabbi Chia, qui c'est Israël? Évidemment, dans le Pshat, c'est le peuple d'Israël qui était contemporain de Shimshon. Mais pour Rabbi Chia, Israël, c'est Yaakov. Israël, c'est le nom de Yaakov. À propos de Shimshon, Shimshon sauve Yaakov. C'est pour ça que Yaakov a dit Lishuatra kiviti Hashem. L'Oshia est Israël. C'est-à-dire, finalement, dans le sens du Zohar, il y a cette idée-là que ce que portent les valeurs et le message que porte Yaakov, finalement doit être transmis dans l'ensemble du monde, et j'ai besoin pour cela de l'aide d'Akadosh Baruch Hu. Le Hoshia est Israël dans son Miyad Pelishtim, dans cette combat d'Israël contre les Plishtim, contre les nations. Les Plishtim la représentent l'ensemble des nations dans cette rencontre qui peut être très violente à tous les niveaux, physiquement, moralement, spirituellement et peut-être même mystiquement. Dans tout cela, il y a Israël et il y a Plishtim, il y a l'idée d'Israël et il y a la périphérie tout autour. Et entre les deux, il se trouve Dan et il a besoin de Yeshuato chez la Kadosh Baruch Hu. Et finit Rabbi Chia en se disant, c'est comme ça, et c'est comme ça que ça doit être. Vadaï hachihu veshafir. Heureux sont les tzadikim qui savent s'occuper de Torah. Quand ils vont en chemin, ils s'occupent de Torah. Et de cette manière-là, mazake ba lechaim de le'ela kemo de atamat, et ils gagnent, ils arrivent à amener d'en haut la vie d'une manière générale, comme il est marqué dans le livre de Dvarim, le ahava et Hashem Elohecha, l'ishmoa bekolo ou le dov kabo, ça c'est notre rôle à nous. On aime l'Éternel, on écoute sa voix, on se rattache à lui. Pourquoi ça donne vie, la chevet à la adama, pour rester stable, solide sur la terre que Akadosh Baruch Hu a promis à Abraham, Yitzhak et Yaakov à leur donner. C'est donc Yaakov est toujours présent et donc dans cette fila, d'après le Zohar, ce n'est pas quelque chose que Yaakov dit à son fils personnel Dan, ni même à ses descendants Shimshon, et même pas à la tribu de Dan seulement, mais à toutes les générations du peuple juif qui vont représenter cette discussion, on peut dire, ou bien cette compétition, ou cette plutôt comment on peut dire, ce combat qu'il y a du peuple juif contre les nations à tous les niveaux. Dans le Pshat, il s'agit de quelque chose de physique, et dans le Zohar, il s'agit de quelque chose de plutôt mystique et spirituel, mais c'est vrai dans tous les niveaux. Lishuatra kiviti Hashem, Shabbat Shalom. Michael, juste une Oui, question. Alex, bonsoir. Bonsoir, Michael. Euh, dans, quand on, pour la construction du Mishkan, Oui, on choisit, quand Baruch Hu, il choisit Betzalel et Haoliav, Ben Achis Samach, il y a le Midrash qui dit chez En Yarud Mashvatim Keshevet Dan. נכון.
Il y a Et fait. là, on voit que Jacob, il fait une louange au final. Malgré toutes les explications, c'est un peu une louange. Alors, il est Yaroud ou il est... Non, justement, c'est très bien, tu renforces la chose. Oui, et Betzalel ben Uri ben Hur le maté Yehuda, d'un côté, et de l'autre côté, Ohaliav ben Achisamach le maté Dan. Et donc, à cette occasion, Moshe Rabbeinu, évidemment par la volonté d'Akadosh Baruch Hu qui les a mentionnés spécialement, rappelle cette idée-là que Achad Shifté Israël, et qu'effectivement, il y a un écart entre les deux. Mais cet écart doit être fermé justement dans cette fonction-là de construction du Mishkan, et il doit être fermé également d'une manière, à mon avis, en tout cas dans la société. Oui, il y a toujours un centre et une périphérie à tous les niveaux et dans tous les sens, mais il faut toujours faire cet effort pour que celui qui est aux alentours fasse véritablement partie de l'ensemble du peuple et qu'ils ne se sentent pas éloignés. C'est vrai à tous les niveaux et dans toutes les compréhensions. Et oui, Dan est le seul qui n'habite pas à l'endroit où il devrait. Il devrait pas être à Yarkon, il devrait être dans le nord. Ou le contraire, je ne sais pour le pas. contraire, oui. Non, mais il y a pas d'autres tribus qui ont fait ça. Ils ont Chacun, déménagé? Non. oui. C'est exceptionnel parce que moi je crois que ce personnage de Dan, c'est une mouvance parce que ce serpent sur les chemins, il bouge et donc sa destinée c'est ça en fait. Il n'est pas stable. C'est terrible parce que moi j'ai un petit-fils qui s'appelle Dan, il est adorable, mais il bouge beaucoup aussi. Euh, Non mais c'est exceptionnel oui, ça. oui, oui. D'accord, Toda Rabba, effectivement, il y a dans la tribu de Dan, il représente quelque chose qui est qui est en chemin, qui est en mouvance. D'accord, d'accord, Meod. Et Il quand vous fait, partez en chemin, vous faites une bénédiction, protège-moi. oui, Donc la dernière phrase s'explique assez bien dans la situation où est Dan. Il est en mouvance. d'accord, d'accord, Toda Rabba. D'ailleurs, les Zohar s'occupent beaucoup de ces problèmes-là, de l'instabilité. C'est-à-dire, quand c'est stable, c'est stable. Mais quand on doit passer à une autre situation, il y a danger. C'est les Juifs qui ont été tous en exil, on n'a pas arrêté de bouger. Ou on nous tuait, ou on nous convertissait, mais c'était la destinée de Dan, en fait. Euh, Peut-être bien, oui. C'est Il y a d'autres. intéressant, ce personnage est intéressant. Tout d'un coup, il est intéressant. Alors, il a été réhabilité et il est remis en place. בסדר גמור, תודה רבה. Merci beaucoup. כל טוב, שבת שלום. Et il faut Ben, pas oublier, Michael, que c'est le Oui, fils de Dan qui a coupé la tête de Esav ça c'est dans le Midrash. dans le Midrash, mais c'est bien. Oui, non, parce qu'il n'avait rien compris, parce qu'il ne l'entendait pas. Il était sourd, Nahon, Nahon. Il était sourd, il n'avait pas compris la situation. les, C'est un Midrash qui se moque de Esav finalement. Ouais. Il y a aussi une autre signification des noms. Par exemple, Dan, ça pourrait être le din, et pourquoi ça correspond pas tout à fait à la description qu'on a ici. Dan, il y a Din, Amos, ça dépend de comment on comprend le Din. Ouais. Mais si on comprend comme vengeance, si ça marche, ça peut aller. Comme combattant, comme quelqu'un qui prend la défense et qui même attaque et qui fait renverser celui qu'il rencontre, mais pas d'une manière de front, mais par l'arrière. Il le prend par l'arrière et hop, il le renverse. Il rentre dans son système et dans son système, il le renverse. c'est un Et celui combattant. qui fait cela, il est en danger. Et c'est un combattant, en fait, c'est un combattant mobile. Et c'est mon Dan. Mon Dan, il est à l'armée. Oui, mais ça correspond pas à la signification du nom exactement. Parce que Dan, c'est le din, c'est le juif. Ok. Bon. Non, je sais pas, je pose la question. Mais...
Merci beaucoup. On va rester sur la question. D'accord. Merci. תודה לכם, לילה טוב. לילה טוב. שבת שלום. Merci beaucoup, יישר Michael. כוח. Le livre de Shemot commence. כבר, יישר déjà. כוח. חזק וברוך. כל טוב. כל טוב. שבת שלום. שבת שלום. שבת שלום. שבת